Au GPAS, au groupe de pédagogie et d'animation sociale, la particularité du lieu, c'est qu'il n'y a pas de local d'accueil, il n'y a pas de lieu pour accueillir les enfants et les jeunes au sein du quartier de Maurepas. L'idée, c'est que les équipes de pédagogues amènent les enfants et les jeunes à fréquenter d'autres lieux, d'autres espaces. Au LAP, donc c'est la démarche complètement inverse, c'est-à-dire que on a justement un lieu qui est très fort, c'est tous les ans on permet au groupe, au collectif du LAP de s'approprier un lieu vacant et qui leur est prêté en fait pendant 6 mois et dans lequel ils peuvent vraiment s'investir comme ils le souhaitent, décorer l'espace, vraiment il y a une question d'appropriation qui est très forte chez nous et c'est ce lieu qui va aussi permettre de créer le collectif, mais par contre c'est un lieu éphémère, c'est vraiment un lieu vacant. Et à la fin du lap, en fait, on rend le local et on en trouve un autre pour la prochaine session. L'idée, c'est aussi d'utiliser des lieux qui sont inutilisés dans l'espace de la ville et d'en faire un espace des possibles. Chacun, en fonction des lieux, peut se sentir comme dans un espace privé ou dans un espace public. Alors même que pour d'autres, cet espace serait considéré comme public. Par exemple, un appartement, pour tout le monde, ça va être privé. Mais le GPAS, vous allez dans les appartements. Pour compléter, en effet, alors on n'a pas de lieu d'accueil, mais en effet, les équipes professionnelles, les pédagogues sont amenés à aller au domicile des familles, qui est leur lieu du coup privé. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est dans le temps qu'ils sont passés dans les familles et dans les halls des immeubles et aux abords de l'école, le pédagogue, petit à petit, va aller au sein du domicile pour rencontrer la famille, pour créer une relation avec la famille et les enfants. Cet espace privé des familles devient aussi un peu un espace que côtoie le pédagogue régulièrement, en fait, tous les jours. Pour compléter, j'avais une petite question à Élie, du coup, qui a participé au LAP. Je sais qu'à un moment, tu as voulu faire, par exemple, un projet de fresque sur un mur de cet appartement qui nous avait été mis à disposition. Déjà, l'idée de peindre sur tout un mur, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai proposé l'idée aux autres participants du LAP. L'idée, c'était vraiment de trouver un thème qui nous parlait un peu à tous pour vraiment s'approprier le QG. Mais vous avez aussi pas mal été dans le bas de tour et dans la tour dans laquelle vous étiez d'immeuble. Et là, c'est un espace qu'on pourrait dire complètement public. Clairement, c'est l'espace public de la tour. Et pour l'un des projets, du coup, on a collé des affiches sur le hall d'entrée. Et c'est là qu'on a pu rencontrer beaucoup d'habitants de la tour qui ont réagi sur le collage et sur les œuvres, sur les affiches qu'on avait faites. Et c'était un moment hyper émouvant, hyper intéressant, un très bel échange avec les gens du quartier et de la tour. Et pour préciser un petit peu sur cette histoire d'espace public, espace privé, en fait, il se trouve que le LAP, pour la première édition cette année, avait un local qui se trouvait qui était divisé en deux. Donc il y avait en bas de la tour, donc c'est une tour de 15 étages, il y avait un local qui était là, et il y avait aussi un appartement qui nous avait été prêté dans la tour. Et donc il y avait des allers-retours constants en fait dans l'ascenseur. On a même filmé des petites séances de vidéos dans l'ascenseur. Et on croisait tout le temps les habitants. Et en fait là, on a aussi fait partie de la tour. On a invité des habitants à venir à une galette des rois en bas de la tour parce qu'on était vraiment inclus dans la vie quotidienne de ces habitants. Donc il y a eu aussi tous ces échanges assez fins le LAP faisait partie intégralement de cette tour qui était publique pour le coup. Par rapport à la question de la participation, c'était aussi, là, notre échange de dire que la manière dont on s'approprie un lieu, qu'il soit public ou privé, et comment on s'y sent, et est-ce qu'on s'y sent bien, est-ce qu'on s'y sent en groupe, isolé, etc., ça va influer sur la manière de participer des personnes.